Pour cette nouvelle partie de notre présentation de l'application principale du FX CP400, et depuis l'écran d'accueil, nous ouvrons l'application eActivity. Nous y retrouvons un document dans lequel nous illustrons de nombreux aspects de l'application principale. Nous ouvrons ici le bandeau consacré au menu avancé. Nous attribuons la totalité de l'écran à ce document. Nous encourageons le lecteur à reproduire ces exemples en s'aidant du menu Action avancée ou du menu Interactif avancé ou encore en utilisant le clavier virtuel. Quand on effectue des calculs symboliques, il est prudent, comme nous l'avons fait ici, d'effacer préalablement les variables dont le nom se réduit à un seul caractère, de A à Z. La commande Clear AZ se trouve pour cela dans le menu Action commande. La première entrée des menus Action avancée ou Interactif avancé est la fonction Solve. Elle est disponible également dans les onglets Math1 et Math3 du clavier virtuel. Son rôle est bien entendu de résoudre des équations, symboliquement ou numériquement. Et dans ce premier exemple, nous avons obtenu les deux solutions x égale moins 1 et x égale 2 d'une équation du second degré. Remarquons que le égal 0 qui termine l'équation est facultatif. Il en est de même, d'ailleurs, du second argument x qui est l'inconnu par défaut. Remarquons également que la fonction solve permet de résoudre des inéquations. Celles-ci peuvent être au sens strict ou au sens large. L'exemple suivant nous indique que cette nouvelle équation du second degré n'a pas de solution. En fait, elle n'a pas de solution réelle. Et si on passe en mode de résolution complexe, on trouve les deux solutions complexes, conjuguées et non réelles de cette équation du second degré. On définit maintenant une fonction polynôme f de degré 4. On trouve ensuite, de façon exacte, les 4 points où s'annule la fonction f. Des déplacements latéraux permettent de voir la totalité du résultat, qui est ici un peu trop long pour être affiché entièrement. Pour offrir une meilleure lisibilité dans de telles situations, une action du stylet sur l'icône Rotate permettrait de basculer l'affichage de 90 degrés. Malheureusement, les choix techniques liés à la présente vidéo ne nous permettent pas d'illustrer cette possibilité étonnante sur laquelle nous reviendrons dans une présentation ultérieure. Revenons sur l'équation f de x égale 0, dont le FX CP400 est capable de donner les solutions exactes. Rappelons que cet indicateur d'état permet de basculer globalement du mode standard, c'est-à-dire exact, au mode décimal, c'est-à-dire approché, mais tout en restant en mode standard, on peut demander localement une valeur approchée du résultat à l'aide de cette icône. Rappelons également que l'affichage des résultats numériques dépend dans le menu Settings du réglage Format de base. Nous sommes ici en mode fixe 6, c'est-à-dire 6 chiffres après le point décimal. Nous définissons maintenant une fonction polynôme de degré 6. Puis, nous demandons les valeurs de x qui annulent cette fonction g et nous plaçons le résultat dans la variable z. L'évaluation de l'expression dim de z donne le résultat 6. Le FX CP400 a donc trouvé 6 solutions réelles ou complexes, et ce sont bien sûr les seules, pour un polynôme de degré 6. En revanche, si nous effectuons le même calcul en mode réel,
nous obtenons dim de z égale 4, ce qui signifie que le polynôme g possède exactement deux solutions complexes non réelles. Remarquons que le fx CP400 nous a donné des solutions approchées, bien que nous soyons en mode standard. C'est le signe qu'en fait, il n'existe aucune expression des solutions de l'équation g de x égale 0 sous la forme d'une formule exacte. L'exemple suivant illustre une extension des possibilités de l'instruction solve. On demande ici les solutions de l'équation g de x égale 0 qui sont supérieures à 1 en démarrant la recherche en x égale 0. Le fx CP400 répond prudemment qu'il peut exister d'autres solutions que celle qui est affichée ici. L'instruction suivante donne, quant à elle, la seule racine négative de la fonction g. Si une équation fait apparaître plusieurs variables, il convient de spécifier laquelle de ces variables est l'inconnue. Ici, on résout une même équation, d'abord par rapport à la variable x, puis par rapport à la variable a. Dans l'exemple suivant, on place un système de deux équations linéaires dans la variable s. On résout ensuite ce système par rapport aux deux inconnus x et y. On trouve ici un unique couple solution. On modifie ensuite le système S, qui n'est maintenant plus linéaire, et sa résolution conduit ici à deux couples solutions. Les exemples suivants illustrent l'instruction DSolve, dont le rôle est de résoudre certaines équations différentielles. Cette instruction figure en deuxième position dans le menu Action avancée ou dans le menu Interactif avancé. Elle figure également dans l'onglet Math 3 du clavier virtuel. À côté de la touche DSolve se trouve d'ailleurs le symbole de dérivation. Ici, on résout l'équation différentielle y' égale y plus x, en spécifiant d'abord la variable x, puis la fonction inconnue y. Le résultat est affiché sous la forme d'une expression contenant une constante arbitraire. Ensuite, on résout l'équation y' égale y en imposant une condition initiale, à savoir y égale 1 quand x égale 0. Le résultat est bien sûr la fonction exponentielle. On place maintenant l'équation différentielle y seconde moins y égale 0 dans la variable ec. On résout cette équation du second ordre sans indiquer de conditions initiales. Le résultat dépend de deux constantes arbitraires. On résout enfin cette même équation, mais en précisant cette fois des conditions initiales en x égale 0, à savoir y égale 1 et y' égale moins 1. L'unique solution est la fonction exponentielle de moins x. Nous terminons par deux utilisations de la fonction de Taylor, dont le rôle est de former le développement limité d'une fonction en un point. Nous calculons ici le développement limité de log de 1 plus x par rapport à la variable x à l'ordre 3 et en x égale 0. Le deuxième exemple est conforme au précédent, puisque nous calculons ici le développement limité de log de x, toujours par rapport à x, à l'ordre 3, mais au voisinage de x égale 1. Voici qui termine cette présentation des trois premières fonctions, de loin les plus importantes, des menus Action avancée et Interactif avancé. Ces deux menus proposent également des fonctions d'un usage beaucoup plus spécifique. Transformation directe et inverse, de Laplace, de Fourier et de Fourier rapide. Nous terminons donc cette présentation par un retour au menu d'accueil du FX CP400.